J'ai une super histoire pour toi. Elle s'appelle les couronnes scintillantes et les papillons voltigeurs. Dans le royaume étincelant des grottes de cristal, où les murs brillaient de mille feux et où les échos chantaient des mélodies secrètes, vivaient deux amis extraordinaires. Le prince ours pirate, un ours courageux avec une couronne en or et un cache-œil de pirate rose vif, et la princesse Luma, une princesse au cœur tendre avec des cheveux tourbillonnants et une robe d'un rose profond. Le prince ours pirate aimait ses 37 couronnes et il pouvait parler aux créatures des bois. La princesse Luma, elle, adorait les papillons, et elle comprenait le langage des créatures volantes. Elle avait aussi un jardin où les vœux se transformaient en fleurs magnifiques. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les grottes de cristal, un problème inattendu surgit. La lumière scintillante des cristaux qui illuminaient les grottes commençait à disparaître. « Oh non !» s'exclama le prince ours pirate. « Les grottes ont perdu leur éclat !» La princesse Luma, un peu triste, fit danser ses cheveux, qui changèrent de couleur pour devenir bleus, signifiant son inquiétude. « Ne t'inquiète pas, prince ours pirate, » dit la princesse Luma. « Nous allons résoudre ce mystère. » Elle savait que la danse était le meilleur remède contre la tristesse. Elle et le prince ours pirate se mirent à danser une petite danse, et ils chantèrent doucement une chanson joyeuse. Ils regardèrent les cristaux, et tout d'un coup, ils virent une petite chose, un petit chiot tout mignon, qui se déplaçait en courant. Azal adora ça. « Regarde ! Un petit chiot !» s'écria le prince. Une idée lui vint. Il se souvint d'une histoire sur des licornes qui aimaient les trésors cachés, et il pensa qu'elle pourrait peut-être savoir quelque chose. « Je vais parler aux créatures des bois », annonça le prince ours pirate, qui avait une bonne relation avec les animaux. Il sortit de sa poche un sachet de thé au miel, pour l'utiliser comme un cadeau. Il se dit que s'il partageait son thé, les créatures des bois l'aideraient. Pendant ce temps, la princesse Luma parla aux papillons. Elle leur demanda s'ils avaient vu quelque chose d'étrange. « C'est un très grand mystère, » dit-elle aux papillons. Ils répondirent en battant leurs ailes. Ils avaient vu un nuage sombre voler dans les grottes, et il emportait la lumière scintillante. Les papillons expliquèrent également que ce nuage sombre détestait le bonheur et les chants. Le prince ours pirate, avec l'aide des créatures des bois, suivit le nuage sombre. Elles lui révélèrent que le nuage était jaloux du bonheur des grottes, et qu'il volait l'éclat des cristaux pour les rendre tristes, en enlevant les couronnes et en détruisant la danse. De retour dans les grottes de cristal, le prince ours pirate et la princesse Luma découvrirent que le nuage avait emprisonné les étincelles dans une cage sombre. « Nous devons faire quelque chose !» s'écria la princesse Luma. Ils se mirent alors à chanter et à danser ensemble. Le prince ours pirate joua une mélodie entraînante avec une trompette de son coffre à jouer, et la princesse Luma dansa et tourna sur elle-même, ses cheveux s'envolant autour d'elle. « Allons-y !» dit le prince ours pirate. « Nous avons besoin d'aide !» La princesse Luma chuchota quelque chose aux papillons, qui voltèrent joyeusement autour de la cage sombre. Les papillons, avec leurs ailes scintillantes, chatouillèrent le nuage sombre, l'obligeant à rire et à s'amuser, et ils libérèrent les étincelles. Les étincelles, libérées, rejoignirent les cristaux, et la lumière revint dans les grottes. Le nuage sombre, transformé par le rire et le bonheur, devint un nuage de joie et de joie. Le prince ours pirate et la princesse Luma se regardèrent et se sourirent. Ils avaient réussi! La danse reprit, pleine de joie et de lumière. Les cristaux brillaient plus que jamais, reflétant les couleurs des robes de la princesse Luma, le rose profond, et le cache-œil du prince ours pirate, le rose vif. Le prince ours pirate et la princesse Luma apprirent que le travail d'équipe et la gentillesse pouvaient surmonter tous les défis, et que même les nuages les plus sombres pouvaient être remplis de joie. Ils comprirent que la magie la plus puissante résidait dans leur amitié et dans la capacité de partager le bonheur, comme quand Azal, Sophia et Emily dansaient ensemble en regardant des chiots et des licornes, avec leurs robes de princesse et leurs couronnes brillantes. Voyons si tu as bien écouté. Peux-tu répondre à la question suivante? Quel était le problème dans les grottes de cristal? Voyons comment tu t'en es sorti. La réponse est: la lumière scintillante des cristaux disparaissait. Tu as fait du bon travail. J'ai vraiment aimé lire cette histoire pour toi aujourd'hui. J'espère que tu t'es amusé aussi.